Hi everyone, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui est un nouveau jour, today is a new day. Aujourd'hui, nous allons regarder donc un oracle qui est plus un oracle, on va dire, je pense que c'est plus un oracle de conseil, ça peut être aussi de divination, donc c'est celui des maîtres ascensionnés, d'accord, l'oracle des maîtres ascensionnés, voilà, donc c'est un très très bel oracle, un très bon jeu de cartes, on va dire, voilà, qui m'a interpellé, qui, voilà, je l'ai depuis un petit moment, et c'est vrai que c'est un oracle qui n'est pas du tout, c'est vrai que la plupart des cartes, des jeux divinatoires sont numérotés de 1 à nombre de cartes qu'il y a, donc ça peut être 30, 32, 36, 40, bon bref, peu importe. Celui-ci n'est pas du tout numéroté, d'accord, donc on peut les prendre un peu, voilà, il n'y a pas de numérotation, donc je vais essayer de vous présenter de manière succincte, on va dire, l'interprétation que je m'en fais de ces cartes. Alors c'est notamment, c'est des maîtres ascensionnés, donc c'est des cartes, on va dire, de conseil, c'est des cartes de guidance, c'est des cartes qui sont plus là, on va dire, pour nous amener à réfléchir à une situation, mais d'un point de vue non pas divinatoire, mais plus d'un point de vue personnel, intrapersonnel, voilà. Mais ça peut également, on peut également faire de la divination avec, d'accord. Donc je vais essayer de vous présenter ce jeu. Alors surtout n'hésitez pas à commenter, donc me dire un petit peu comment vous trouvez le jeu, votre inspiration au niveau des cartes, si elle vous parle ou pas, quelle carte vous parle le mieux ou pas, et également tout simplement de partager la vidéo, c'est important les partages pour le savoir, pour la connaissance, et également le petit pouce en haut si naturellement la vidéo vous aura plu. Donc on va commencer dès maintenant, c'est parti, on y va. Alors, je mets le jeu ici, je vais zoomer. Alors, on va regarder le jeu ensemble. On a la première carte qui est la carte de la purification. Voilà, donc très très belle carte, vous voyez, voilà. Je vous laisse le temps de bien la regarder, de bien l'analyser, voilà. Donc ça nous montre quoi? Déjà le mot purification, d'accord? Et le maître ascensionné, c'est en bas il y a marqué maître ascensionné, Tara blanche, d'accord? Voilà. Et la carte, le nom de la carte est ici purification. Donc cette carte voudrait dire quoi? La première signification, c'est le besoin quelque part de se purifier, purification, de se nettoyer. Mais pas se nettoyer physiquement parlant, mais d'un point de vue énergétique, et également se nettoyer également peut-être de tous les mémoires passées qu'on a pu avoir par rapport à une situation. Donc quand cette carte-là sort, c'est une carte qui doit démontrer que vous avez besoin quelque part de vous nettoyer intérieurement et également nettoyer votre karma, nettoyer également vos mémoires passées et vous nettoyer également de la situation actuelle. Besoin, voilà. Ça peut également signifier que vous manquez d'eau. Vous avez donc besoin de vous purifier, donc de boire un petit peu plus, d'accord? De boire de l'eau, bien évidemment, attention, d'accord? Voilà. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, je précise. Donc, c'est de l'eau que je parle, d'accord? On a d'ailleurs là l'océan qui est là, un point bleu qui est là, qui montre bien l'eau. Également, le besoin également, pourquoi pas, de se ressourcer dans la mer. Purification à la base avec de l'eau, d'accord? Donc également essayer de se mettre dans un endroit où il y a une notion d'eau, de mer, de lac, de fleuve, voilà. Donc la carte de la purification et le maître ascensionné, c'est Tara blanche. Pour ceux qui, alors je suis pas de spécialiste, je vous dis, de l'angéologie, de tout ce qui est des maîtres ascensionnés, etc., d'accord, mais en tout cas là c'est Tara blanche, maître ascensionné, Tara blanche. Alors je vais la mettre là, voilà. Une carte, restez concentré, la carte de la concentration. Et là, on a justement maître Tutumi, d'accord? On dirait donc tout simplement Jésus, hein, on pourrait voir Jésus. Bon, il faut savoir que Jésus, dans les maîtres ascensionnés, c'est Sananda, d'accord? Donc voilà, donc ce n'est pas Tutumi. Mais en tout cas, voilà, donc là on a Tutumi qui est là, restez concentré, qui montre un personnage vraiment très focus, avec ses yeux bleus transparents, d'accord? Qui perce, et on voit un fond, on va dire or, jaune, d'accord? Qui montre la luminosité, la clarté. D'accord, on a besoin d'être clair dans ses idées, dans ce qu'on fait, et de rester focus, c'est ça. Cette carte-là montre que par rapport à la situation, par rapport au projet qu'on veut faire, etc., quand elle est tirée, c'est rester focus sur ce que vous êtes en train de faire. Voilà, c'est important.
Ensuite, on a la carte avec la déesse Kuan Yin, donc la maîtresse associée Kuan Yin, et donc c'est le lâcher prise. Vous voyez, donc la carte, très belle carte également. Voilà, je vous laisse un petit peu le temps de la regarder. Donc cette carte-là veut dire quoi? Tout simplement, c'est une carte de lâcher prise, donc de laisser faire les choses, de ne pas s'attacher à quelque chose, de laisser aller tout simplement. On a d'ailleurs Kuan Yin qui est là, qui est au-dessus de tout, c'est-à-dire que tout simplement, elle est au-dessus de la situation. Vous voyez, il y a quelque chose qui la porte. Voilà, là, boum, voilà. Quelque chose qui la porte, ça veut dire qu'elle se met au-dessus de la situation. Et c'est ça qu'il faut faire, c'est se voir au-dessus de la situation. Qu'elle soit négative ou positive, la situation, il faut essayer de se mettre au-dessus de ça pour pouvoir voir plus clair. Et d'ailleurs, on a là le halo lumineux qui est là, de Kuan Yin, d'accord, qui montre la clarté, la visibilité des choses, d'accord, voilà. Donc très belle carte également, donc on voit également un lac, comme si on était un peu au Canada, un lac là, et elle monte au-dessus du lac avec donc la forêt qui est là pour justement essayer de voir justement en longueur, loin. Vous voyez, pas au bout de ses pieds. Voilà, donc le lâcher prise, quand cette carte elle sort, ça veut dire que vous devez souffler. La carte de la liberté avec Maître Ina. Voilà. Donc très belle carte également, donc la carte de la liberté, c'est pas la liberté, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a besoin de se sentir libre, de se sentir soi-même, de ne pas être attaché à quelqu'un ou à une situation, de se dégager, d'accord, d'une emprise ou autre. On a d'ailleurs quelqu'un qui a un petit peu dévêtu, qui montre qu'elle est totalement libre de faire ce qu'elle veut, voilà, sans attache, voilà, ça c'est important. On a donc une très belle carte qui montre la carte justement de se laisser aller à sa propre liberté individuelle ou pourquoi pas même collective. On a la carte avec Parvati, donc une maître ascensionnée, donc hindoue, d'accord, Parvati, maître Parvati, et on a donc le changement positif, d'accord, changement positif. En effet, c'est une carte qui montre, on va dire, un processus nouveau qui arrive dans votre vie, voilà. Que ce que vous êtes en train de faire, vous êtes sur la bonne voie. On a comme une grande roue, là, qui est là, ornée d'or, qui montre quand même que vous êtes sur un nouveau cheminement, une roue nouvelle, avec la clarté pour montrer justement la pureté de cette nouveauté. Donc on est dans quelque chose qui est positif, pardon, ok. Voilà, donc c'est très... par rapport à ces cartes, pour moi j'aime bien ces cartes parce que ça montre vraiment qu'on évolue dans un contexte positif. On a le maître Pan. Alors maître Pan, voilà, donc avec la petite flûte de Pan, hein, tout le monde connaît bien évidemment, et ça c'est la fertilité, donc la fertilité c'est la carte, on va dire, alors oui, certes de la réussite des projets, la réussite par rapport à votre question, par rapport au questionnement, on a quelque chose qui se met vraiment en phase et en place. On a d'ailleurs la carte avec le, comment on appelle ça, l'arc-en-ciel hein, qui est derrière, qu'on peut voir, et on a quelqu'un qui tout simplement, ben, il est content, il joue de la flûte, et donc on est dans un contexte positif par rapport à la question. On a donc l'homme vert, un maître ascensionné appelé l'homme vert, le petit homme vert, voilà, et donc ça c'est retirez-vous dans la nature. Ben, ça veut dire retirez-vous dans la nature, c'est-à-dire que vous avez besoin de vous ressourcer dans la nature, tout simplement, de ne pas rester enfermé, de sortir, de voir du monde, d'aller se connecter à soi-même. Pourquoi pas, c'est peut-être même aussi la rencontre également de quelqu'un que vous ferez également à l'extérieur, d'un point de vue divinatoire. On a le cœur avec 2 personnes et qui montre la sortie, donc voilà, donc ça peut montrer également ceci, d'accord. Donc surtout c'est un besoin de ressourcer dans la nature, d'accord. Alors principalement la nature forestière, d'accord, ce n'est pas la forestière et campagne, ce n'est pas spécialement dans les montagnes, ce n'est pas spécialement la mer, c'est plus la nature vraiment avec la notion de terre, d'accord, voilà. On a ensuite le maître ascensionné Melchizedek, alors je ne sais pas si je le prononce bien, c'est la loi spirituelle de l'attraction. Donc là on a vraiment quelque chose de très alchimique, d'accord. On voit vraiment quelqu'un avec l'alchimie, etc. Il y a comme un dodécaèdre, vous voyez ici là, on a comme un dodécaèdre qui est là au niveau énergie. Donc là ça montre quoi? Ben, ça montre un personnage avec d'ailleurs des éclairs et tout, qui montre l'attractivité qu'on peut avoir par rapport à la question. Alors, ça peut être d'un point de vue sentimental, par rapport à une personne, comme professionnelle, comme financière, comme peu importe, également par rapport, par exemple, à une question d'ordre beaucoup plus spirituel, sur les vies antérieures, sur la loi du karma, etc. Donc on a vraiment la notion d'attraction, et que de toute façon, il y a une loi physique qui vous attire à la question que vous vous posez. Voilà. Donc ça peut être d'une personne, ça peut être financier ou un projet professionnel. Et c'est à vous de l'attirer. Vous voyez, parce qu'il y a la main qui est là, qui montre que c'est à nous de construire cette attirance aussi. Il y a quelque chose de divin, si on peut dire, mais il y a également quelque chose au niveau individuel.
On a la carte de Krishna. Krishna, allez Krishna, voilà, Krishna, Krishna. Donc là c'est une carte qui montre Krishna en train de faire de la flûte, toujours au-dessus d'un lac, un peu comme on avait vu sur une carte qui était donc de Kuan Yin, à peu près, donc à peu près le même environnement que Kuan Yin. Et donc c'est, voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Donc quand cette carte elle sort, ça veut dire tout simplement, laissez-vous aller, d'accord? Ce que vous êtes en train de vivre, l'air de rien, même si c'est négatif ou mauvais, ce sera pour un mieux par la suite. Voilà ce que veut dire en gros cette carte. Prenez la situation telle qu'elle est, d'accord, et essayez de bénisser un petit peu ce qui vous arrive, car c'est un apprentissage. Voilà ce que veut dire cette carte. Plus facile à dire qu'à faire, je suis d'accord avec vous. On a la carte Horus, donc votre perception de la situation est juste. Donc Horus, voilà la carte. Là on a donc comme une boule de cristal avec plein de choses à l'intérieur, voilà, comme une petite de beurre, etc. Et on a l'œil d'Horus qui est là. Voilà, boum, boum, qui est ici, vous voyez, voilà, l'œil d'Horus. Donc là, votre perception de la situation est juste, bah, le beau, hein, le dit. Horus, on sait, c'est un peu symbolisé un peu par le troisième œil, d'accord, dans l'Égypte. Et donc là, ça veut dire que ce que vous percevez, aussi bien d'un point de vue visuel, réel, que intuitif, eh ben, c'est la bonne vision des choses. Vous êtes dans le vrai, vous êtes dans le juste. Donc quand cette carte-là sort, c'est une carte comme quoi vous visualisez bien les choses, vous êtes bien dans votre intuition, et ce que vous pensez, c'est la bonne chose. Carte de Soyez à l'écoute. Donc là, c'est la carte du maître ascensionné Manjushri. Excusez-moi pour encore une fois la prononciation. Soyez à l'écoute, ça veut dire soyez à l'écoute de vous, mais également soyez à l'écoute de l'autre. Ne pas voir que vous, d'accord? Mais il faut être à l'écoute intérieurement, extérieurement, et il faut essayer d'entendre un petit peu l'entourage qui est autour. On voit que cette personne-là, donc ce maître ascensionné-là, est entouré quand même, là il y a une main qui sort, comme si elle essayait de capter les informations qui sont à l'extérieur de sa bulle qui est là. Donc on est vraiment dans quelque chose, on va dire, de perceptif, et en même temps, elle tient ici même une épée, vous voyez, l'épée peut être le symbole qu'on a du mal à s'écouter ou à écouter les autres, d'accord? Donc ça veut dire cette carte-là qu'on doit être à l'écoute de l'autre, ça c'est important. On a Moïse, ben, il n'y a pas besoin de dire qui c'est, hein, Moïse, qui soulève les mers, et on a donc au niveau de l'interprétation, prenez les choses en main. Donc là, comme Moïse avait donc fait passer tout un peuple, vous savez, au niveau de l'océan, etc. Donc voilà, bon, je suis pas spécialement dans la religion, donc je n'y connais pas trop, mais bon, c'est ça hein, de base. Donc là, ça montre cette carte-là que c'est à vous de prendre les choses en main, que vous avez tout le pouvoir essentiel pour y arriver, mais si vous ne le faites pas, personne ne fera pour vous. Donc c'est à vous d'avancer sur votre chemin. Voilà ce que veut dire cette carte. La carte ensuite de Amaterasu, donc Amaterasu c'est un maître ascensionné qui montre que vous devez sortir du placard. La carte sortez du placard. Ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas être timide, il faut y aller, il faut avancer, que les choses ne se feront pas tout seul, un peu comme prenez les choses en main, d'accord? Mais dans la carte de prenez les choses en main avec Moïse, on voit que vous n'êtes pas spécialement timide, mais vous n'y allez pas, mais vous n'êtes pas spécialement timide, tandis que là, c'est une carte plus liée à ceux qui sont timides ou introvertis, ou qui n'arrivent pas vraiment à avancer, on va dire, dans le contact humain, qui n'aiment pas sortir, etc., qui sont un peu pleutrés chez eux. Et là, il faut sortir. D'accord? Voilà. La carte de la méditation avec, alors attention, maître ascensionné Siddhartha Gautama, donc Bouddha. Plus simple. Voilà. Siddhartha Gautama Bouddha. C'est pas Bouddha, hein, attention, c'est Siddhartha Gautama Bouddha. On a la carte de la méditation, donc de l'assise, de la réflexion, de l'introspection, donc méditation. Il faut pour le moment vous mettre en recul et essayer de méditer sur la situation. Voilà. La carte de l'expression artistique avec Paul le Vénitien, donc maître ascensionné Paul le Vénitien. Donc on a, vous voyez, j'ai oublié aussi de dire, si les couleurs ont des cartes, hein, ont des couleurs, oui, des cartes ont des couleurs, c'est normal. Là on a par exemple un peu du vert pourpre, on a un petit peu du marron. Là on est vraiment dans cette chose aussi de spirituel, on a un petit peu de violet, de bleu indigo, voilà. Donc là, bon, mais là les couleurs n'ont pas trop d'importance dans ce jeu-là. Mais bon, pour ceux qui aiment également avec les couleurs, on peut éventuellement jouer avec les couleurs, d'accord? Donc voilà. Donc là, on est dans une carte qui montre l'expression artistique, ce qu'on aime, etc. Donc il faut la beauté, c'est tout ce qui est lié à la beauté, c'est tout ce qui est lié à l'artistique, c'est tout ce qui est lié au chant, tout ce qui est lié également à la peinture, à la mode, à l'expression corporelle. Donc cette carte-là, c'est tout ça.
Ensuite, on a, alors attention à la prononciation, mais quand ce sont les Avalokitesvara, donc considérez le point de vue de l'autre. Ben, c'est un peu comme soyez à l'écoute, d'accord? Mais là, c'est plus d'ailleurs à l'écoute de la compréhension de l'autre, non pas de vous-même tout seul. Voilà. Cette carte veut dire donc qu'il va falloir vous apprendre à écouter vraiment son entourage. Votre point de vue n'est pas le seul point de vue, on va dire, qui serait valable, mais également peut-être d'autres points de vue et peut-être tout aussi bien, et qu'il faut en prendre compte. Ah, on a Maitreya, le pouvoir de la joie, très très bonne carte. Maitreya, le pouvoir de la joie, bah, regardez, hein, c'est un peu comme Bouddha. On est là, on est bien, il y a le soleil et tout, on est dans la félicité. On arrive à trouver en fait une joie, la situation elle est pleinement satisfaisante. On est dans le bonheur. Voilà, c'est la carte du bonheur, le pouvoir de la joie. Il est tout content. Alors à la question, donc là on a Ganesh, donc la carte sur Ganesh, avec la réponse oui. Bon bah là c'est par exemple une réponse, vais-je rencontrer quelqu'un par divinatoire, elle sort oui, bah la réponse elle est oui, voilà par exemple. Par rapport à votre question, elle répond de manière positive. Ganesh également réputé pour tout ce qui est également la prospérité financière, d'accord? C'est également une carte de prospérité également financière et de prospérité au niveau des projets, voilà. Ensuite, on a Apollon. Est-il pas beau celui-ci? Apollon. Concentrez-vous sur vos forces. Ben là, c'est des forces, on voit bien beaucoup de lumière, beaucoup de puissance et tout. Donc, on est vraiment quelque chose de puissant, avec et donc la beauté aussi qui ressort du personnage. On est vraiment dans quelque chose où on montre que vous avez tout en vous pour pouvoir y arriver. Il est dans une armure, il a une sorte d'armure là. Donc voilà, vous avez vraiment tout le potentiel pour y arriver, pour surgir et éclater le meilleur de vous, lumineusement parlant. Ensuite, on a Saint François, donc celui des animaux. Pour ceux qui aiment les animaux, si vous mettre associé Saint François. On a donc écoutez votre cœur. D'accord, donc c'est important de s'écouter, d'écouter son ressent intérieurement parlant au niveau du cœur et pas spécialement la raison, pas spécialement la tête. On a également les animaux, donc c'est une carte également très positive pour les questions également des animaux. Voilà, se rapprocher peut-être de la nature animalière. La carte de l'enseignant avec Maître Rajoji, donc c'est l'enseignement, c'est l'apprentissage. Ça peut être les formations, ça peut être les examens, ça peut être que vous êtes vous-même un enseignant spirituel, un enseignant pur, on va dire. Vous êtes là pour apprendre des choses aussi, d'accord? Pas seulement pour enseigner, mais également pour apprendre l'apprentissage. Carte d'apprentissage, on va dire. Ça tourne encore ou pas? Ouais. Ensuite, on a la carte de Maître Saint-Germain, donc porteur de la flamme violette, d'accord? Protecteur de la flamme violette. Maître Saint-Germain, donc on est dans utiliser votre magie. Donc bah voilà, naturellement la flamme violette, voilà pourquoi il y a du violet aussi autour de lui avec des diamants. Bon, ça montre toute la puissance de l'énergie, on va dire positive, sur la négativité. Donc en fait, que vous avez tout en vous pour pouvoir réussir vos projets et ce que vous voulez par rapport à la question demandée. Lady Nada, donc la carte de la mère, de l'épouse, de la sœur, de la fille. Donc là, c'est qu'il y a quelque chose de féminin donc autour de vous qui a une importance. Voilà, donc la mère, donc l'épouse, la sœur, la fille, pourquoi pas l'amante aussi, bien évidemment. Ça correspond à cette carte-là. La carte de la guérison énergétique avec Merlin, l'enchanteur, Merlin là, avec la magie, etc. Donc là, c'est une carte de guérison, de tout ce qui est les soins, tout ce qui est la santé, tout ce qui est également le magnétisme. Donc dans cette carte-là, elle sort, par rapport à votre question toujours. On a l'archange Michael, très connu, hein, maître ascensionné bien sûr, qui protège énormément. L'archange Michael avec son glaive, son épée, qui fait face, on va dire, au genre de démoniaque. Et donc, la marqué, vous le pouvez, c'est-à-dire tout simplement, vous avez tout en vous pour pouvoir réussir, à vous de l'exploiter et de combattre. Sinon, parce que c'est pas une carte qui montre de la facilité, parce que naturellement, l'archange Michael est là pour, avec son glaive, couper le karma négatif, etc., face à des adversaires. Donc, il y a quand même une adversité en face, mais vous pouvez y arriver et surmonter cette adversité. Alors on a une carte qui veut dire également, donc justement, outre la purification, là qui est plus dans quelque chose où on montre qu'il faut boire de l'eau, c'est Ochun, où il y a marqué buvez davantage d'eau. Donc là, c'est concret, c'est vraiment quelque chose où on montre qu'il y a besoin de se réhydrater. Il y a un problème d'hydratation, d'accord? Principalement, c'est surtout ça. Ouais, d'ailleurs, il y a l'eau là derrière qui jaillit ici, comme un torrent d'eau. Voilà, donc il y a besoin vraiment de se remettre, on va dire, à flot au niveau de la réhydratation. Et donc aussi faire attention à son corps.
Offrande de paix avec la femme bison blanc, donc sur les femmes bison blanc, l'offrande de paix, bon bah c'est l'attitude, c'est la pénité, c'est de calmer de la paix, c'est la tranquillité, voilà, pas la guerre, donc situation apaisante dans un tirage. Flamme sœur, en douce, flamme sœur. Voilà, on a la très belle carte aussi avec une personne qui est là. Donc là, ça veut dire, par exemple, un tirage, vous allez rencontrer quelqu'un, flamme sœur, qui sort, voudrait dire que vous allez rencontrer en effet une flamme sœur, votre flamme sœur, d'accord. La flamme sœur, ça peut être également une situation également qui se répète aussi, d'accord. Donc, voilà. Ensuite, on a la carte du détachez-vous du drame avec Pallas Athénas. Voilà, donc là, c'est-à-dire que peut-être que vous êtes sous une rupture, vous avez subi une rupture ou autre. Cette carte vous montre quelque part que vous devez vous détacher de la séparation, vous détacher par exemple de votre professionnel s'il y a eu une rupture, etc. et de passer à autre chose. C'est important. Voilà. La force du détachement. On a la persévérance avec Madame Soleil Luge, donc un indien, donc là qui montre vraiment l'envie de combattre, de la combativité avec l'éclair ici, on ne peut pas l'éclair, le point lumineux solaire ici qui est là, donc qui montre l'avancée, donc il faut persévérer par rapport à la question qui est, il faut persévérer. Mais un peu plus éclairé, je sais pas, parce que j'ai l'impression qu'on ne va pas voir les cartes. On a ensuite la carte de la priorité avec le roi Salomon. Donc on est le roi qui est là, qui montre toute la puissance, sa puissance, on va dire, qui est là, avec donc le soleil, etc. Donc on va dire qu'il faut, avec ce roi-là, il faut que vous visiez vos propres priorités. Pensez d'abord à vous. Le roi pense toujours à lui, n'oubliez pas. Donc là, vous devez d'abord penser à vous, penser à vos priorités, à ce que vous voulez en premier, avant les autres. Ensuite, on a la carte de Jésus, Metsalanda aussi, appelée Jésus. Donc, c'est ouvrez votre cœur à l'amour. Donc là, on est là, on a donc des animaux qui sont là. C'est encore une histoire de cœur, d'amour, de compassion, de quiétude. Et également, on a également Jésus, on voit qu'il porte également un petit agneau ici, donc on va dire également de guérison. La carte des cristaux avec Maître Epona, donc là c'est tout ce qui se rapporte à la lithothérapie, la nature aussi, d'accord, et aussi aux animaux. Par rapport à la question qui pourrait être posée, peut-être que vous avez besoin peut-être de protection aussi bien les bannières, que de vous retirer dans la nature, que de porter des cristaux sur vous, des pierres, etc. pour vous protéger et vous nettoyer. N'oubliez pas, c'est plus un oracle de conseil, hein, et non pas divinatoire. Voilà pourquoi les cartes sont plutôt positives et pas trop négatives, hein, d'accord, voilà. Ensuite, on a la carte du yoga. Donc, yoga, c'est Babaji. On est là. Voilà, donc là, c'est du yoga. Besoin peut-être de faire des exercices physiques, mais plutôt calme, etc. Ou vous orientez plutôt vers une spiritualité bouddhique et autres. Yoga. Ou hindouiste aussi. La carte de Maître Hilarion. Donc là, c'est la carte de la santé donc, et de la guérison par excellence. Voilà. Donc voilà, vous avez tout pour pouvoir justement. Alors, vous avez besoin de prendre soin de votre santé. Soit vous avez des possibilité de guérir par le biais du magnétisme, soit vous êtes relié à une histoire de santé, soit vous êtes relié à un métier lié à la santé, voilà, c'est tout ça, cette carte. Maître Hilarion. On a Sérapis B avec Faites le saut, Faites le saut, Sérapis B. Donc on a donc une carte très belle également qui montre toute la puissance, d'accord, de la création, puis il montre du doigt avec un bâton là, avec une sorte de pierre lumineuse qui montre que vous avez besoin de faire le saut, faites-le, allez-y, n'ayez pas peur. Tout est lumineux, vous avez de quoi pouvoir arriver à faire ce que vous voulez faire. La carte de Vishnu bien ascensionné avec donc la confiance, d'accord. Donc là c'est une carte, bah, tout simplement, ton nom s'indique, il n'y a pas trop à dire dessus. Prenez confiance en vous, confiance évidemment au projet, confiance en vous, confiance en votre couple, confiance, tout simplement, confiance. Voilà, d'accord. La preuve, il avance sur l'eau avec confiance et singularité. Ok. Ensuite, on a Maître El Moria, donc qui protège évidemment les énergies également. Il faut savoir de l'étoile, oh, je suis vraiment une étoile moi, de la flamme violette, El Moria. Donc on a donc purifier et protéger vos énergies. Donc c'est totalement les énergies, donc il faut se purifier, se nettoyer, donc au niveau énergétique, magnétique, etc. Donc soit par des pierres, soit par soi-même, soit par un nettoyage énergétique, etc. Ou des énergies qui entourent la situation. D'accord, il faut les protéger. On a Lakshmi qui est également, donc qui veut dire le ventre
prospérité. Un peu comme Ganesh également, ben, c'est quelque chose qui montre également, bien évidemment, la prospérité en soi, d'accord? Donc que la richesse, enfin la richesse c'est un grand mot, mais que les choses que vous voulez faire vont vraiment avancer et vont réussir, et vous allez réussir à acquérir ce que vous voulez d'un point de vue professionnel et financier, d'accord? Mais c'est également pour sentimental, comme quoi vous êtes dans un bon rouage. Ça part dans deux choses de positif. On a même là, elle lance de l'argent, vous voyez, elle dépose de l'argent pour la récolte. Alors on arrive bientôt à la fin, on a m'attardez-vous avec notamment la Vierge Marie, mais comme c'est la Vierge Marie, m'attardez-vous, et ben c'est faites attention à vous-même, voilà, prenez soin de vous, voilà, et essayez de moins considérer les autres, de plus vous considérer, de prendre plus à tâche de vous, de respirer. Ensuite on a Isis, la carte qui est équilibrée carrière et vie familiale, donc la déesse Isis, voilà, qui est là. Donc là, c'est avoir un équilibre entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle, etc., pour que les choses puissent aller le mieux possible. Voilà. Et également, c'est également une carte de beauté qui montre également que vous devez également prendre soin de vous au niveau physique. Voilà, au niveau du physique, peut-être se maquiller plus, peut-être mettre des belles fringues, etc. Ça, c'est important aussi, elle ressort comme ça, cette carte. On a Osiris, qui est donc un maître associé et qui est donc le père, le mari, le frère, le fils, l'amant, pourquoi pas, etc. D'accord? Donc voilà, et Osiris qui reflète ce que je viens de vous dire, père, mari, frère, fils, amant et autres. Choisissez la paix avec le Paramahansa Yogananda. Alors là, Paramahansa Yogananda, c'est choisissez la paix, c'est-à-dire tout simplement, c'est un peu comme le bison qu'on a vu tout à l'heure. Hein, donc qui était la carte qui était justement je me rappelle plus, attendez 2 secondes, offrande de paix, voilà, la femme bison blanc, offrande de paix, donc c'est à peu près pareil, c'est là, choisissez la paix tout simplement, l'attitude. Et enfin on arrive donc à mettre en place Thoth, d'accord? Donc Thoth qui est l'écriture, donc c'est une carte qui préconise éventuellement, pourquoi pas, écrivez des livres, posez, faites un journal personnel, intime, essayez de faire d'abord de l'écriture automatique, inspirée, voilà, essayez de... Le biais de l'écriture est importante pour vous en tout cas, d'accord? Et c'est une carte d'inspiration également intuitive, voilà. Bon ben voilà, j'espère que ce petit tuto maître ascensionné vous aura plu. Un petit pouce en haut, ça fait toujours plaisir, bien évidemment. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite, bisous à tous et prenez soin de vous. Au revoir, bisous, à très vite.